Amis du succès, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je voudrais déjà commencer avec une vérité. Si vous me suivez sur YouTube, c'est que très certainement vous avez envie d'en savoir plus à propos des choses qui concernent le Seigneur, à propos de la Bible. Et je voudrais vraiment éveiller votre foi et vous dire que nous ne prêchons pas une religion, nous ne prêchons pas une philosophie, nous prêchons un sauveur. En la personne de Jésus-Christ de Nazareth, nous prêchons le salut. Je voudrais vous dire que si vous avez tout essayé et que rien n'a marché, il est temps de confier les rênes de votre vie à Jésus. Il est temps de confier le volant de votre véhicule qui est l'image de votre vie, l'image de votre existence. Il est temps de confier le commandement et la direction au Seigneur. Il y a un moment où il faut que ça cesse. Il y a un moment, il faut que nos bêtises s'arrêtent, il faut que nous arrêtions de souffrir, il y a un moment où il faut prendre une vraie décision pour un chemin éternel, une vraie décision pour une vie stable, une vie bénie, une vie heureuse. C'est une vie heureuse. C'est sûrement très certainement aujourd'hui le jour de votre bénédiction et de votre salut. Je voudrais lire un texte dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Peut-être vous avez cherché une planche de salut quelque part dans ce monde, auprès des gens, auprès de votre famille, auprès de votre employeur, peut-être même auprès du banquier. Vous avez cherché des planches de salut, mais vous n'en avez pas trouvé. Car au bout d'un moment, aussi épaisse et forte que semble être la planche sur laquelle nous marchons, elle s'effondrera. Mais Jésus, lui, est le roc. Jésus ne déçoit jamais. La Bible affirme, et ce que la Bible affirme, je peux vous l'affirmer aussi parce que je l'ai vécu personnellement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Quelle que soit votre pensée religieuse, sachez qu'il n'y a jamais eu un homme comme Jésus. Il n'y a jamais eu un nom comme celui de Jésus de Nazareth. Dieu n'a donné aucun autre signe de salut que celui qu'il a mis sur son Fils à travers le sacrifice de la croix. La croix de Jésus est le signe de la vie éternelle. La croix de Jésus est le signe que Jésus est réellement le sauveur du monde. Son sang a coulé à Golgotha, son sang a été versé pour vous et moi. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison et par son sang, nous avons la vie éternelle. Par son sacrifice, Dieu a ôté la condamnation qui pesait sur nos épaules et l'a fait retomber sur son Fils bien-aimé, sur Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, Jésus reviendra, il paraîtra dans les nuées du ciel et il emportera avec lui tous ceux qui ont cru en son nom. Un jour, nous devrons quitter cette terre et nous nous trouverons face au Créateur. Et ce jour-là, si nous n'avons pas accepté son Fils comme notre Sauveur, si nous n'avons pas accepté le sang de l'Alliance, nous aurons un grave problème. Et nous pourrons toujours essayer de nous justifier, de nous excuser ou de trouver des prétextes à notre péché, à notre méchanceté, à toutes les choses mauvaises que nous avons commises sur terre. Nous commettons tellement de choses mauvaises et nous avons toujours de bonnes raisons pour nous excuser. Mais un jour viendra où nous ne pourrons pas nous excuser, où notre bouche sera fermée devant Dieu, car vous et moi, nous sommes coupables et nous avons besoin d'être sauvés et d'être pardonnés de nos fautes. Que Dieu nous aide à comprendre ça, que Dieu vous aide à comprendre ça. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus. Je vous invite vraiment à capituler devant le Seigneur et à faire une prière avec moi en disant: Seigneur, je ne sais plus trop où j'en suis, mais je crois que par ta grâce, je peux découvrir la puissance de la foi dans le nom de Jésus et dans le sacrifice de la croix. Aide-moi, Père, à comprendre ces choses
et aide-moi à accepter ma condition de pécheur et à accepter que ton sacrifice me délivre et me pardonne. Est-ce que vous voulez aujourd'hui donner votre vie à Jésus? Alors faites-le. Dites: Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je m'abandonne entre tes mains, je ne veux plus courir seul, je ne veux plus me débattre seul, mais je t'ouvre mon cœur et je te demande aujourd'hui, cette semaine, d'intervenir dans ma situation et de me prouver, de me montrer ton amour pour moi. Faites-le, priez sincèrement. Il le fera, il le fera. Dieu est un Dieu qui ne peut mentir. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Dieu est tellement saint, est tellement juste et tellement bon. Croyez que si vous priez avec ferveur et avec foi, avec simplicité, avec les mots de votre cœur, croyez que si vous vous tournez vers le ciel, alors vous comprendrez, non pas simplement avec votre intelligence, mais vous comprendrez avec l'impact d'une révélation dans votre esprit. Vous comprendrez que Jésus a donné sa vie pour vous et pour moi afin que nous ayons la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite vraiment de profiter pleinement de cette journée et de vivre des expériences avec le Dieu de votre création. Je vous invite à vivre heureux et à vivre en paix. Que cette semaine vous soit profitable et que cette semaine vous puissiez prendre de bonnes résolutions pour suivre le Seigneur et pour vivre heureux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un super lundi. À bientôt, à bientôt.